Bonjour Pascal. Bonjour Xavier. Donc c'était la 15e édition de ce Mobile Film Festival et la cérémonie de remise des prix a eu lieu cette semaine à Paris. Absolument. Alors vous savez qu'il y a eu 800 films. Ah ben oui, 800 films de 91 pays différents, en 91 comme on dit aujourd'hui. La cérémonie, vous l'avez dit, a eu lieu cette semaine à Paris. C'est un festival qui est soutenu par les Nations Unies et par la plateforme numérique que vous connaissez bien, YouTube. Cette année, le thème c'était le climat et ça a inspiré. Alors je vous propose de regarder une petite extrait de cette cérémonie. Regardez le moment où Scream, le film que vous venez de voir, reçoit le premier prix. Regardez. Et le Grand Prix France est donc attribué à Scream. Oui, voilà. il a refait le coup du film. Voilà, donc oui, c'est une petite blague. Et vous avez rencontré donc le réalisateur du film qui s'appelle Gonzague Legout. Exactement. Alors ce film a été tourné en 1h45 parce qu'il y avait des orages ce jour-là sur la plage de Normandie où il tournait le film. Alors en cohérence, en même temps avec les convictions du réalisateur et puis la thématique du festival, eh bien il s'agit d'un éco-tournage, une éco-production. Donc ils sont partis en voiture électrique, ils ont mangé bio, ils ont nettoyé la plage avant-après bien sûr. Et alors pour compenser la dépense de carbone par l'acheminement d'une partie du matériel en avion depuis les États-Unis, eh bien ils ont planté 3 arbres. Je vous propose de partir à la rencontre de Gonzague Legout. On voulait parler de l'inactivité de certaines personnes face à l'urgence climatique. Il y a encore certaines personnes qui n'y croient pas, qui finalement sont vraiment dans l'immobilisme. Et pour nous, c'est un grand danger parce qu'effectivement, ça nous arrive en plein dessus, comme le personnage dans le film. On a une époque, en fait, où on n'a plus d'excuses de ne pas faire les choses, parce que maintenant, on peut téléphoner, on peut filmer avec un téléphone. Donc ça, c'est formidable. On peut s'exprimer, même si on n'a pas de moyens. Et moi, j'aimais l'idée de me confronter déjà à ça. Maintenant, un œil, c'est un œil. Donc effectivement, un cadre, qu'on ait une énorme caméra ou qu'on ait un téléphone, ça restera un joli cadre. En tout cas, le langage cinématographique, le langage de cadrage, il est le même. Alors une question Pascal, parmi ces 800 films, il y avait des films africains? Absolument Xavier, sur les 800 films qui ont été envoyés, il y a une centaine qui viennent des 4 coins de l'Afrique, notamment un très joli film nigérian qui parle d'une initiative humanitaire dont je vais vous parler dans le reportage qui va suivre. Et alors la très bonne nouvelle, c'est que le Mobile Film Festival a décidé de faire une édition africaine pour laquelle TV5 Monde est partenaire. Donc à vos téléphones parce que les inscriptions sont ouvertes à partir de février. En attendant, je vous propose de partir à la découverte de Bruno Smadja, le fondateur du festival. Cette génération qui participe, qui est une génération qui est un peu plus vieille que Greta, mais qui est dans la rue aussi avec elle et avec ces mouvements-là, on est dans cette génération-là qui nous dit maintenant ça suffit, il y en a marre. La thématique qui est le plus ressortie, c'est celle des déchets, et en particulier les déchets plastiques. Alors c'est vrai en France, mais c'est vrai aussi au Nigeria, c'est vrai aussi en Côte d'Ivoire, où là on a vu des films qui nous projettent et qui nous plongent dans une réalité qui est extrêmement dure. Un film nigérian en particulier qui s'appelle Plastic Treasures, donc trésor de plastique, et qui est extrêmement beau, extrêmement intéressant, parce que il part d'une idée qui est développée par une ONG là-bas, qui va recycler du plastique pour financer l'école de petits-enfants dans les bidonvilles. But what if I told you that your plastic trash is a treasure? And that your used plastic bottles could pay for a child's education? 8-year-old Peter comes from a low-income neighborhood in Lagos, Nigeria, where one school is taking used plastic bottles as payment of school fees for underprivileged children. These bottles are in turn sold to companies which recycle them, creating eco-friendly solutions to plastic waste, whilst giving children like Peter a chance to have an education. Et Pascal, avant de se séparer, un dernier extrait, un dernier film. Oui, c'est le prix du public de cette édition. Le film s'appelle Jour rouge et c'est un film d'animation qui raconte le monde après le cataclysme si on ne protège pas la planète. Regardez. Bientôt, la nature s'est faite oublier. Les pics de pollution sont devenus fréquents et agressifs. Pour
Pour tenter de préserver les populations, les gouvernements appellent au confinement et proclament les jours rouges. Une salle de classe. Le professeur, infatigable, poursuit son cours, comme si de rien n'était. Mais ce qu'il ignore, c'est que la génération qui se tient derrière lui n'est comme aucune autre. Élevée dans un monde à l'abandon, elle a dû se construire seule. Regrettant chaque jour qu'on ait choisi à sa place. Et Baron ne sait quel miracle, elle a choisi de rêver l'impossible. Des rêves verts pour vaincre les jours rouges. Voilà, merci Pascal. Donc c'était le Mobile Film Festival. Oui. Merci, à demain. À demain. Patrick Simonin suit pour nous un autre festival, le Festival